Bonjour chères téléspectatrices, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur les questions d'actualité. Je vais vous présenter mes invités d'aujourd'hui, qui vont le faire eux-mêmes. Monsieur Ambroise Thietier, journaliste, je suis plus porté sur les questions politiques. Monsieur, merci. Et vous? Monsieur Béta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier, journaliste, le cinéma. Multicarte. Voilà. Ok, comme vous le constatez, nous avons affaire à du coffre. Et ce coffre va s'exprimer à travers le thème du jour. L'éthique politique existe-t-il en Côte d'Ivoire? Le cas des transhumants. C'est tout un programme. Nous allons avoir des déclinaisons qui nous permettront, je l'espère, décortiquer le thème et informer au mieux nos téléspectateurs. Et donc, comme piste de réflexion, je demande quelle est votre définition de l'éthique politique, M. Ambroise. Pour moi, l'éthique politique, elle se définit comme une approche, comment dirais-je, multidimensionnelle de la politique qui inclut aussi bien l'aspect moral, l'aspect éthique lui-même, oui, l'aspect éthique, et qui inclut aussi l'aspect, on pourrait dire, sociologique, oui, parce que c'est ça la fin dernière de toute action politique. C'est ça. Voilà, c'est le bien-être, ou pour certains le mieux-être des populations. C'est cela qui doit préoccuper prioritairement l'homme politique. Donc, il y a forcément une éthique en politique, qui veut que quand on défend une idéologie, parce qu'il y a cela aussi, il y a cet aspect de l'idéologie qui n'est pas tellement, qui n'est pas beaucoup perçu en Afrique, mais qu'on ne peut pas occulter, puisque c'est cela aussi la politique. Il faut avoir une idéologie. Il y a plusieurs idéologies. Schématiquement, il y a la gauche et la droite, et puis il y a des déclinaisons après. Sans vous couper la parole, croyez-vous que l'idéologie a quelque chose à voir encore avec la politique en Côte d'Ivoire? Oui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on ne peut plus trop parler d'idéologie. Vous me voyez sur niveau aussi, on ne peut plus trop parler d'idéologie aujourd'hui. Malheureusement, je peux le dire, malheureusement, on ne peut plus parler d'idéologie. C'est vrai, devant chaque parti, il y a une enseigne qui dit qu'on est de droite, de gauche, de centre-gauche ou bien de centre-droite, mais réellement, on se rend bien compte que chacun se bat pour son ventre, si je puis dire. Chacun cherche à aller là où il pense gagner le mieux. Comme on a vu le cas dernièrement, c'est une parenthèse que je fais, du président du FPI, Afin Guessan. On va certainement y arriver. Afin Guessan, qui semble-t-il, parce que c'est sorti de la bouche du président Ouattara lui-même, qui a sollicité une alliance avec le RHDP. Voyez-vous, alors que le RHDP est connu comme un parti de droite, libéral, mais le FPI, parti de gauche, comment on peut se faire une alliance d'une telle nature? On a des partis qui sont des idéologies totalement différentes, mais il a sollicité une alliance. On voit bien ce qu'il y a derrière. Il veut manger, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il veut manger, il cherche des postes ministériels, parce qu'aujourd'hui, pour un parti, un poste ministériel, ça permet d'engranger de l'argent, de se préparer à une butin de guerre, en griffe, pour les élections, puisque c'est les élections qui permettent de déterminer le poids et l'ancrage de tout parti politique. Donc, AFI a demandé une alliance avec le RDP, ce qui est totalement une aberration. Parce qu'ils n'ont aucune valeur commune, on ne sait pas comment on va se faire de manière pratique une telle alliance. Voilà. Donc ça pose la question, pour revenir à votre préoccupation, ça pose la question de l'éthique et de l'idéologie lui-même, de l'idéologie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut encore parler d'idéologie? Est-ce qu'on peut encore? La question va se poser. Mais je crois que la réponse est tout trouvée aussi, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui parler d'idéologie. D'accord, merci M. Thietier. M. Béta, pourriez-vous rebondir sur ce qu'il a dit? Non, d'abord. Et dans le même temps, dans le même mouvement, vous allez définir votre vision de l'éthique politique. Non, moi je dis que l'éthique, c'est à tous les niveaux. Donc en politique, c'est bien entendu. Parce qu'il faut le dire, sans éthique, on peut serait notre société. Voilà, c'est ça la grande question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dénier aux hommes politiques d'arbourer cette éthique-là et leur dire non, ça n'existe pas. Non. Moi je dis que l'éthique existe. Maintenant, s'il y a des individus qui sont démarquent, on les dénonce, on attire l'attention sur ce qui n'est pas normal qu'ils font, afin qu'ils se corrigent.
Sinon, on ne peut pas tout de go, par l'attitude de certaines personnes, penser que la politique peut s'y faire sans éthique. Parce que l'éthique, c'est la règle qui régit moralement l'action que nous devons mener. Donc, moi, je pense que s'il n'y a pas de morale en politique, je crois que ce n'est même plus la peine de parler de politique. Parce que la politique, comme on l'a dit, c'est là de gérer les biens des personnes. Et si tu dois gérer les biens des personnes sans morale, non, c'est là de gérer la cité comme vous l'avez ajouté. Donc si vous devez le faire sans morale, je ne pense pas que vous pouvez créer une société. Parce que la société, il y a des règles. Et les règles, c'est pour que les hommes les respectent. Celui qui ne les respecte pas, il doit appeler son attention pour qu'il les respecte. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ahuris quand le RHDP, qui est un parti au pouvoir, érige l'immoral en règle de gestion politique. Non, c'est des choses qui sont récurrentes. Pour nous autres observateurs de la vie politique, ça nous choque. Quand on vient dire aux gens, si tu n'es pas RHDP, libère le tabouret, c'est vous dire que désormais, on n'a plus besoin de votre morale, on n'a plus besoin de vos capacités à gérer, on a besoin seulement de votre appartenance politique pour gérer un pays. Ça ne se fait pas. Depuis au flux, on n'a jamais vu. On pense qu'en Côte d'Ivoire, on choisit des gens sous la forme de la compétence. Maintenant, quand on vient ériger le manque de compétences, l'absence d'éthique en règle de politique, on est ahuris tous. Mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. Je vais plus loin. Vous savez, quand on observe ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore fini de se réveiller. Parce que quand vous voyez que les partis politiques sont obligés, des leaders politiques qui ont vaincu toute la vie politique sur certaines valeurs politiques, sont obligés de se dénier au point que certains partis ont dû radier certains de leurs membres, non des moindres, parce qu'on leur demandait simplement de venir rallier le parti au pouvoir ou de se démettre. Moi, je crois que ce n'est pas comme ça se fait dans la règle politique. Dans la règle politique, avant Ouattara, il y a eu Oufoué-Boigny, qui a eu d'agir avec des personnes qui n'étaient pas de son bord. Dans la règle politique, il y a eu Dédé lui-même, qui a eu à gérer avec des personnes qui ne sont pas de son bord. Quelques Adama Champion, on a appelé Adama Champion. Dans la règle politique, il y a eu Laurent Gbagbo, qui a eu à gérer avec des personnes qui n'étaient pas de son bord. Que le RHDP vienne nous imposer que tous ceux qui doivent gérer la cité doivent être d'un seul bord, nous disons non, c'est l'immoral politique. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on s'étonne, on n'est pas étonné que d'autres disent qu'il n'y a pas d'éthique en politique, parce qu'il doit y avoir une éthique, et il doit en avoir. Parce que sans éthique, la politique n'a même plus de raison. Un réquisitoire. Arrête. Quand répondez-vous? Ça ne m'est pas adressé, mais moi je trouve que c'est un peu excessif. C'est un peu excessif. Non, quand il s'agit de la cité, il n'y a pas d'excès. S'il vous plaît. Non, le réquisitoire que vous dressez contre le RHDP, je le trouve excessif. C'est des faits. C'est des faits. C'est des faits. Mais quand on. Non, mais attends, vous pensez que, en Côte d'Ivoire, jusqu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir oublié ces mots-là qui disent quand tu n'aurais pas de RHDP, libère le tabouret. Contextualisons. Contextualisons ce que vous pensez. Adama Togo a dit que ceux qui ne sont pas RHDP libère le tabouret, ce n'est pas n'importe quel tabouret. Il s'agissait bien de l'Assemblée nationale. Tu comprends bien que l'Assemblée, le père choix revient à la majorité présidentielle. Je vous suis. Le père choix revient à la majorité. Donc c'est une question de cohérence. Non, mais il a arrivé là-bas comment? Il est arrivé là-bas comment? C'est une question de cohérence. Parce qu'il était élu. Il était élu par les Assemblées nationales. Non, c'est une question de cohérence. Non, mais la politique aussi demande de la cohérence. Vous savez, la cohérence demande de la cohérence. Tu ne peux pas combattre la majorité présidentielle pour le père choix. Non, s'il te plaît. Il fallait en tirer les conséquences. Non, la majorité, c'est tout. Tu n'as pas il fallait en tirer les conséquences. Et ce fut le cas pour le Sénat aussi. Tu ne plus de m'écouter. Bon, vas-y. Non, moi je dis, vous savez, aujourd'hui, quand on voit des députés qui quittent leur parti politique pour rejoindre le on applaudit. Parce que vous estimez que c'est normal. Non, mais c'est le jeu politique. Mais si c'est le jeu politique, laissez celui qui a été élu à exercer son pouvoir. Tu dois lui retirer l'exercice du pouvoir, c'est menacer. Parce que vous l'avez menacé. C'est une entière responsabilité de ce que tu avances. Je dis aujourd'hui, nous sommes d'accord avec il s'agissait du père choix. Il s'agissait du Sénat. On a vu tous les postes qui ont été. Où les gens étaient retirés parce qu'ils ne sont pas élevés. Ce n'est pas seulement le père choix. On a vu des gens de la Lonasi, les directeurs de la Lonasi, être chassés de son poste parce qu'il n'est pas élevé. On a compris. On a compris. Et donc, je reviens un peu, j'essaie de recentrer le débat. On a dit qu'en politique, même en politique, il faut une éthique. Voilà. Et on assiste à un phénomène qui est déjà très vieux, à la transhumance. De votre point de vue, cette transhumance participe-t-elle de l'éthique ou alors elle vient contredire l'éthique? Elle contredit carrément. Je vais partir d'abord pour aborder cette question. Vous dites que le terme même transhumance
est un terme pastoral, c'est-à-dire on l'utilise pour les animaux. C'est ça. Donc déjà même parler de transhumance même en politique, même, c'est déjà, voilà, c'est du mépris. C'est du mépris et ceux qui le font, ils sont méprisables. Parce que, en fait, vous savez, ça se justifie juridiquement la transhumance parce que Dieu n'a pas de mandat impératif, il est libre il doit gérer, il doit poser ses actions en toute liberté. On ne peut pas lui imposer de ne pas aborder un point de vue, même si ce n'est pas de son camp. On ne peut pas lui en vouloir pour cela. Mais je veux dire que déjà même le fait de se retirer de ceux qui lui ont accordé leur suffrage pour aller rejoindre, bien entendu, pour des raisons de commodité, pour des raisons de la communauté personnelle, aller rejoindre une autre base politique, on ne verra pas ailleurs. C'est seulement qu'on le voit en Afrique, on le voit. Et je vais plus loin parce que certaines institutions politiques, telles qu'au Sénégal, qui ont pris des lois contre cette. J'allais revenir. J'allais vous citer, hélas, je vais vous demander de vous prononcer là-dessus. L'article 106 de la nouvelle constitution du Mali dispose ainsi: tout député qui démissionne de son parti ou tout conseiller de la nation qui démissionne de son parti ou de l'organisation qui le représente est déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par la loi organique. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Faut-il instaurer une telle mesure en Côte d'Ivoire? Oui, mais pourquoi? Parce que ça participe aussi de la clarté dans le débat politique. Parce que les personnes ne peuvent pas vous élire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord. Un élu, il exprime le droit de ceux qui l'ont élu. Donc, M. Beta, selon vous, quelle est la conséquence politique? Quelle est la conséquence sur la maturation de la démocratie en Côte d'Ivoire de ce peu d'observance de l'éthique en politique en Côte d'Ivoire? Non, la démocratie est piétinée, parce que quand on observe un peu cette transhumance-là, qui fragilise l'opposition, qui rend l'opposition moins à même de jouer son rôle d'opposant, parce que là, la plupart de ceux qui transitent, qui vont d'un autre parti à un autre, viennent de l'opposition, jamais du parti au pouvoir. Donc, vous voyez que des personnes qui ont été élues sur la base d'un programme défini par un parti qui aujourd'hui se retrouve dans l'opposition et il se retrouve aujourd'hui dans le parti au pouvoir pour des raisons personnelles, force le jeu démocratique. Parce que, imaginez-vous, si nous avions 20 députés et que le parti au pouvoir sortira encore 10 autres pour remplir ses rangs, c'est tout naturellement qu'à l'Assemblée nationale, nous n'aurons pas la voix autorisée pour contredire ou bien pour nous opposer à certaines décisions qui vont à l'encontre des intérêts du peuple. Et voilà, là, je pense que la démocratie s'en trouve quelque peu biaisée par ces effets-là. Mais moi, je pense qu'il faut aussi interpeller ceux qui sont au pouvoir. Parce que ce jeu de transhumance n'a qu'un seul intérêt. Il n'a qu'un seul intérêt à aller à la source du pouvoir. Et quand le pouvoir est là, aujourd'hui, appelle tout ce monde à le faire, moi je dis, parce que nous sommes dans un contexte ivoirien. Moi je veux qu'on se situe d'abord dans un contexte. Peut-être qu'on arrivera ailleurs. Mais quand le RADP invite plus ou moins tout le monde, tous les députés, tous les élus, tous ceux qui ont un mandat électif à le faire, à faire cette transhumance, je parle de transhumance-là, le truc que c'est lui-même ce parti-là qui est en train de fausser le jeu démocratique. Bédier l'a dit dans son dernier discours au bureau politique, il a tenté de détruire le PDCI. Mais est-ce qu'un parti politique au pouvoir a intérêt de voir disparaître son opposition? Mais non, l'opposition a un rôle à jouer dans une démocratie. Donc laissez l'opposition vivre de son opposition. C'est pourquoi la loi a instauré que l'opposition doit avoir une certaine marge pour pouvoir gérer sa vie politique. Parce qu'on attendait que l'opposition participe à l'élection démocratique. Donc voyez-vous, quand aujourd'hui on assiste à ce qui se passe, à ce qui se fait au sein de l'RADP, c'est toute cette manière d'étouffer l'opposition politiquement. Moi je trouve que c'est ce parti-là même qui est venu saper les bases de la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que puis, je ne vous dis pas que le jeu démocratique, il a été pensé longuement en Côte d'Ivoire. Au point que la loi de 2000, la constitution de 2000 disait qu'un président ne peut plus être président des partis politiques. Mais c'était pour éviter toutes ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, quand le président du parti politique peut être distingué du président de la République, ça aide à l'expression démocratique. Exactement. Si on doit s'attaquer à une nation de choses, du pouvoir, ce n'est pas forcément le président de la République qui sera en cause, mais le pouvoir, le parti au pouvoir à travers son président. Donc tout cela aide un peu à, les ressorts de notre jeune démocratie. Tous ces lois, les Ouattara en a pu,
La preuve, il a fait en sorte que le président de la République soit toujours un président des partis politiques. Ce qui force même, ce qui est gênant, parce que les présidents des partis politiques doivent se retrouver. Mais si chaque fois que les présidents des partis politiques doivent se retrouver, c'est avec le chef d'État, bon, vous voyez qu'on n'est même pas encore sorti de l'ornière. Parce que le président doit gérer les affaires de l'État et laisser la vie politique aux partis politiques. Mais Ouattara a refusé. Et on est toujours confronté à cette situation. Quand on dit les présidents des partis politiques, retrouvez-vous, il faut que Ouattara accepte de recevoir des dire, on avait quitté cette zone-là. Parce que la Côte d'Ivoire a vu que ce n'était pas productif pour notre démocratie. Donc on a mis ça dans la loi au point que le président des partis politiques s'éloigne du président de la République, de sorte que le jeu politique puisse se faire et que la question de la République puisse continuer. Mais bon, bref, je dis que toutes ces questions-là, il faut les remettre au bout du jour. Il faut les remettre au bout du jour pour rendre notre démocratie plus dynamique. Il faut éviter que le parti au pouvoir sorte à tous ceux qui sont susceptibles de contester certaines décisions. De sorte que c'est vrai, le parti au pouvoir peut ratisser, peut chercher à gagner en ampleur auprès des populations. Mais il y a d'autres moyens que de coopter que les élus. On peut vous répondre que c'est une bonne guerre. Non, si cette guerre-là peut se faire, pourquoi elle ne se fait pas sous la tête des élus? Parce que moi, j'ai pris, quand on a dans le thème, j'ai essayé de voir en Europe si cette transhumance ça pourrait se faire. Mais je ne dis pas. En Europe, peut-être qu'il n'y a pas de transhumance, mais Voilà. non, j'en viens. Quand vous voyez comment le président Macron à l'époque, quand il était candidat, il a constitué sa base politique, ben, il a détruit carrément les partis traditionnels pour asseoir sa base. Non, mais quand tu dis détruit, moi je te prends un mot. Quand on prend pas un élu, quand on prend quelqu'un qui n'est pas un élu, voilà, ça ne gêne pas. Mais quand il a été élu sur la bannière d'un parti politique, et tu viens lui dire de rejoindre ta base, c'est ça le problème, c'est ça qui est gênant. Sinon, dès qu'il a été chacun se niveau d'un parti politique quand même. Tant que tu n'as pas les attributs de ce parti-là, tu peux tout donner, tu battre où tu veux. Aujourd'hui, on peut dire, lui, il est RADP, mais on t'a vu sur le RADP. C'est pas tes élus qui te rendent RADP. Voilà, c'est ton étiquette. D'accord. Voilà. Bon, monsieur Tchéti, dans le même ordre d'idée, mais je voudrais y ajouter un mot. Bon, la transhumance que nous dénonçons ne participe pas de l'expression de la liberté d'aller et de venir, parce que l'adhésion, après tout, à un parti politique relève de sa condition personnelle. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est valable comme il a relevé pour le citoyen lambda, pour le citoyen ordinaire. Mais après, nous, tu es un élu, c'est qu'il y a un. Mais l'élu n'a pas de mandat impératif, il ne répond pas devant ses électeurs. Oui, mais du moins, dans l'élection politique, les députés, le président de la République. Oui, mais à partir du moment où tu as une bannière, je dis par exemple le FPI, le RHDP, on te connaît sous cette étiquette-là. D'accord. Et tu es un député ou un maire de cette étiquette-là. Si maintenant, on ne sait pas quelle magie, tu te retrouves dans un autre parti, il y a un problème. Ça brûle les cartes. Oui. Ça brûle les cartes, moi, de mon point de vue. Donc, chaque élu devrait rester comme on dit couramment, dans son parking. Comme on dit, les parkings sont partagés. Tu vas être FPI, et puis un matin, tu te dis, ouais, RADP. Mais ça répond à quoi? Moi, je le rejoins sur ce point-là. D'accord. Que ça ne vitalise pas la démocratie. Ok. Mais une question pour vous deux. Quand vous voyez les coalitions aujourd'hui, quand vous voyez le FPI coalisé avec le PDCI, les deux partis étant d'idéologies totalement différentes, est-ce que ça ne vous fait pas le même effet que la transhumance? Non. La question est pour vous deux. En Côte d'Ivoire, on a l'habitude, il n'y a pas d'alliance contre nature. Il n'y a pas d'alliance contre nature dans ce sens qu'une alliance se fait à un moment T en fonction de tels objectifs, d'objectifs donnés. Donc, à partir de ce moment-là, les partis sont souverains pour décider avec qui ils vont, pour obtenir quoi. Et puis après, sinon, ça ne dissout pas les partis. Après, moi, ça ne dissout pas les partis. Moi, je pense que c'est ça, moi, ça participe de la vitalité de la démocratie. Que le FPI puisse se mettre, ou bien le PPACI aujourd'hui, puisse se mettre avec le PDCI. Moi, ça ne me gêne pas, même si on peut s'écharter et dire que le PDCI, Barbeau, par exemple, qui représente le PPACI, a combattu celui qui a fait le PDCI, Douani, tout ça, bon, ça c'est pour charité. Sinon, politiquement, je trouve que c'est pas incorrect.
D'accord. C'est pas incorrect. Voilà. Bon, on ne va pas rester dans une sorte de forme de contradiction. Hein. Quand le parti lui-même, il va s'accoler, il ne va pas dire coquiner, avec un parti qui est d'une idéologie contraire à la sienne, vous trouvez que c'est normal. Mais pourquoi l'individu, même élu, ne peut pas, avec son mandat, rejoindre un autre parti? De votre point de vue. Non, Où est la contradiction? Oui, ça veut dire que quand on est un élu,